Dans cette quatrième vidéo du chapitre 3, nous allons essayer de comprendre comment prévoir la façon dont va s'organiser deux liquides non miscibles quand on les introduit dans une éprouvette graduée. Alors on a vu que l'ordre dans lequel se placent deux liquides non miscibles ne dépend pas de l'ordre dans lequel on les a introduits. Vous avez testé cette hypothèse-là et vous avez vu que ça marche pas. Quel que soit l'ordre dans lequel on introduise de l'huile et de l'eau, l'huile se met toujours au-dessus et l'eau se met en dessous. La deuxième hypothèse que vous avez testée, à laquelle généralement vous croyez le plus, c'est que le liquide le plus léger se met au-dessus et le liquide le plus lourd se met en dessous. Donc celle-là, grâce à l'expérience, vous avez réussi normalement à comprendre qu'elle est fausse aussi. Quand la masse d'huile est plus importante que la masse d'eau, il n'empêche que l'huile se met quand même au-dessus. Donc ce n'est pas une question de masse. Il va donc falloir qu'on introduise une nouvelle grandeur, qu'on appelle la masse volumique ou la densité. Pour un petit peu mieux comprendre ce que c'est que cette masse volumique ou cette densité, je vous propose une petite vidéo un peu humoristique dans laquelle vous devriez normalement un petit peu mieux comprendre. Got a question for you. What's heavier, a kilogram of steel or a kilogram of feathers? That's right, it's a kilogram of steel, because steel is heavier than feathers. What do you mean? They're both a kilogram. But steel's heavier than feathers. I know, but they're both a kilogram. What? It doesn't prove anything. Steel's heavier than feathers. I know, but look, they're both a kilogram, right? So they're the same. I wouldn't want to look at the size of this. That's cheating. No, they're the same No, weight. it's a kilogram. Dans cette vidéo, le personnage principal pense qu'un kilogramme d'acier est plus lourd qu'un kilogramme de plume. C'est absurde puisque les deux ont une masse de 1 kg. Mais il en est convaincu car, intuitivement, il pense que l'acier est plus lourd que la plume. Cette balance prouve bien l'égalité des masses. Mais, comme on peut le voir, à masse égale, le volume d'acier et de plume est bien différent. Il faut un gros volume de plume pour faire 1 kg, alors qu'un petit volume d'acier suffit. Ce fait permet en fait de bien illustrer ce qu'est la densité d'un corps ou sa masse volumique. En fait, on dira que les deux ont la même masse, 1 kg, mais le sac qui contient les plumes occupe un plus grand volume. Donc le plomb va être plus dense que les plumes. Un corps est plus dense qu'un autre si pour une même masse il occupe un volume plus petit. Donc le volume occupé par le morceau de plomb qui fait 1 kg est beaucoup plus petit que le volume des plumes pour une même masse de 1 kg. Et il va se passer exactement la même chose pour deux liquides qui vont s'organiser en fait en fonction de leur densité ou de leur masse volumique et non pas en fonction de leur masse tout court. Il faut se ramener au même volume. Donc la masse volumique de l'eau est plus importante que la masse volumique de l'huile, donc forcément l'huile se mettra au-dessus. De la même manière, entre l'alcool et l'huile, la densité de l'huile est plus importante que la densité de l'alcool, donc l'huile se met en dessous et l'alcool se met au dessus. Donc des liquides non miscibles vont se ranger dans l'ordre de leur densité. Le liquide le moins dense est au-dessus et le liquide le plus dense est au-dessus. Donc gardez bien en mémoire que ce n'est pas un problème de masse, mais un problème de densité. Donc il suffit de comparer, et ça on vous la donne, vous n'avez pas à la connaître, il vous suffit de comparer les densités de différents liquides, non miscibles bien sûr, pour savoir dans quel ordre ils vont se ranger dans l'éprouvette ou dans le tube à essai dans lequel on les introduit.